Bonjour à tous, c'est Fabien Delahaut, le fondateur de la Eagle Academy. Je suis en compagnie de mon ami Éric Béhanzin et nous sommes ici à Los Angeles. Il est minuit et demi passé ce jeudi à Los Angeles, je devrais dire ce vendredi d'ailleurs. La journée a été très très longue pour moi, certes pour Éric, plus encore, et il n'a pas fini puisqu'il est intervenu hier face à plus de 1000 personnes lors d'un exposé remarquable et remarqué, mais à 1h25 pour nous, cette nuit, il interviendra dans le cadre du Web2 Connect à Paris, qui est un événement important pour les entrepreneurs du web. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un d'extrêmement demandé. Éric, je l'ai connu il y a 3 ans, je pense. 3 ans, tu étais... 2015? Ouais, j'étais coach vocal à l'époque. Oui. Et ta voix, tu l'as un peu perdue aujourd'hui, mais comme on te demande beaucoup, et l'air conditionné dans les salles de séminaire américaines, il va très très fort, donc on a en fait très très froid, alors que dehors, on frise les 29 degrés. C'est vrai que les États-Unis, c'est toujours comme ça. Hein. Oui. Il fait froid à l'intérieur, il fait chaud à l'extérieur. Exactement. Alors, Éric, il est chaud et à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a accepté cette interview, parce que il va nous expliquer en 3 étapes comment atteindre notre premier million d'euros pour les uns, de dollars pour les autres, puisque de coach vocal français, il est devenu business coach international. Il a écrit un livre absolument remarquable, pas très épais, mais bouleversant, intitulé 12 jours, après une retraite de 12 jours, durant laquelle il n'a ni mangé ni bu. Tu peux confirmer? Ni mangé ni bu, oui, on est bien là-dessus. Et ce jeûne de 12 jours sec, ça a été une expérience assez dingue. Évidemment, la plupart des gens auraient pu se dire, mais il est complètement fou, il est complètement dingue. Je savais ce que je faisais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, ça vient bouleverser beaucoup de mentalités, ça dérange même. Il y a des gens qui se disent « Ah bah ça y est, c'est un gourou ». Non mais clairement. Et en fait, là, je me suis rendu compte en vivant cette expérience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Et ça signifie que ça me fait penser au film qui s'appelle Le Village, où il y a toute une famille, même un village qui est entouré d'une forêt. Et on leur dit qu'autour de cette forêt, il y a des monstres et il ne faut surtout pas qu'ils la traversent. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui traverse cette forêt et elle voit ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous imaginez, je ne vais pas vous spoiler le film, mais c'est extraordinaire parce qu'on vit tout le film, un truc dans le 19e siècle. Et puis vous imaginez ce qu'elle sort. Enfin bon, c'est assez impressionnant et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est que si j'ai pu vivre cela, alors qu'est-ce qui est impossible en business ? Et donc, du coup, à partir de là, il y a des choses, il y a des neurones, là, des choses qui sont déconnectées, des choses qui sont reconnectées. Et ça a permis vraiment de faire passer mon business au niveau supérieur. Mais je crois que je vais dire, c'est un niveau de conscience. Alors, ça a l'air un peu ouhou, clairement. mais l'idée, c'est de comprendre que la réalité, c'est que je vais reprendre en fait ce qui a été dit aujourd'hui au séminaire à Los Angeles. Vos résultats sont le fruit de ce que vous pensez que vous méritez. Si vous pensez que vous méritez d'avoir 200 000 euros, c'est pour ça que vous gagnez 200 000 euros par an. Et si vous êtes entre guillemets fauché, ça veut dire que peut-être que votre estime de vous-même, la manière dont vous vous voyez n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes vraiment finalement au fond. Et à partir de là, je me suis autorisé des choses assez dingues, comme avoir des clients qui me payent 1 million d'euros pour pouvoir les accompagner pendant 18 mois. Mais j'en ai eu 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis les résultats ont commencé à vraiment exploser. On peut même dire que tu es le seul coach francophone à avoir de tels résultats et à vendre des programmes à 1 million d'euros. C'est tout bonnement inouï, exceptionnel. Et je dois vous dire que Éric, moi je le voyais comme coach vocal, je savais que c'était un métier qu'il maîtrisait, mais je n'imaginais pas à quel point il était un excellent vendeur. Je me demande d'ailleurs comment tu as fait pour devenir ce vendeur inouï, exceptionnel, qui est complètement décomplexé par rapport à l'argent et par rapport au prix, notamment. Je sais que c'est un problème, non pas
pour les acheteurs le plus souvent, mais bien pour les vendeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est aussi cette retraite de 12 jours qui t'a permis de basculer et de devenir celui qu'on appelle Monsieur Certitude? Alors, il y a deux choses. Quand je parle de la vente, il y a deux choses. La première chose, c'est notre capacité à persuader l'autre. Et la deuxième, notre rapport à l'argent. Et c'est vrai que ma capacité à persuader, en fait, lorsque j'ai changé de business model, j'ai changé d'activité, j'ai commencé à demander aux personnes qui me connaissaient en quoi est-ce que je suis exceptionnel. Et donc, on m'a dit plusieurs choses. Et il y a un point qu'on m'a dit, c'est la persuasion. C'est-à-dire que lorsque tu es convaincu de quelque chose, il n'y a rien qui peut t'en sortir. Mais la réalité, c'est que, en fait, c'est valable pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on est convaincu d'une certaine chose, rien ne peut nous en faire sortir. Et donc, du coup, je me suis rendu compte de ça. OK, je suis très fort en persuasion, ça peut être bon pour la vente. Qu'est-ce qui me reste? Le problème, c'est mon rapport à l'argent. D'accord. Et en faisant ce jeûne de 12 jours, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses. Il y a le rapport à l'argent et le rapport à la nourriture, c'est assez proche. C'est-à-dire que lorsqu'on manque de nourriture ou lorsqu'on a l'impression d'avoir faim, la plupart des gens soit sont tristes, soit sont énervés, soit émotionnellement commencent à bouger. Et c'est la même chose pour l'argent. Lorsqu'ils manquent d'argent, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas ce sentiment de sécurité par rapport à l'argent, du coup, et ils sont stressés. Et c'est pareil, donc, que ce soit pour des tarifs très élevés ou des tarifs très bas. Et donc, du coup, la plupart des gens sont dans la moyenne. Et la moyenne, c'est la pire des choses qui soit. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, OK, j'ai commencé à me positionner, à vendre des programmes de coaching à 35 000 € avec des promesses très élevées. Donc, il y a énormément de valeur. Hein. Ce n'est pas tout de charger, de facturer. En face, il faut avoir une valeur qui est 4 à 10 fois supérieure au tarif. Et à partir de là, à partir du moment où on est capable d'apporter la valeur, oui, on peut facturer. Puis j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai fait ces 12 jours. Je me suis rendu compte que, en fait, tout était possible. Et réellement, c'est pas, on l'entend souvent. Moi, je l'ai vécu dans mes cellules. Et là, à chaque fois que l'un de mes coachs me disait quelque chose, je le prenais et j'avais aucune résistance. Et c'était assez étrange parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'un coach nous pousse, ça vient nous chercher. Ça nous dit « Ah oui, mais non, mes trucs ». Et puis, il y a toujours besoin du coach pour nous faire sortir de la zone de confort. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à dépasser les attentes de mes coachs parce qu'en fait, je dis « Mais si je peux charger à 35 000, je vais charger à 150 000, je vais apporter beaucoup plus de valeur et puis c'est tout ». Je me souviens du jour parce que on se côtoie vraiment beaucoup, au moins 1 fois par semaine, dans une équipe qui s'appelle la Master Team. Et je me souviens du jour où tu nous as expliqué que tu étais prêt à vendre un programme à 500 000. Et je pense dans le taxi, tu t'es dit, mais finalement, pourquoi pas 1 million? Et ça m'avait littéralement retourné. Et c'est vrai qu'au début, quand je t'entendais parler, je pensais, mais il est complètement à côté de ses pompes en réalité. Mais quand je le vois comme hier parler devant plus de 1000 personnes et récolter ces succès qu'il mérite, non, il n'est pas fou, il n'est pas différent de vous et moi. Simplement, il y a eu un switch, on peut le dire, et ce switch que tu viens de très bien nous expliquer. J'espère que vous et moi, nous pourrons vivre le même genre de switch, mais sans nécessairement devoir passer par la case je me lance, je jeûne, voilà, je jeûne pendant 12 jours et complètement sec. Donc tout à l'heure, j'ai annoncé 3 étapes pour conquérir le premier million. On peut les passer en revue rapidement et puis j'aurai une excellente nouvelle à vous annoncer. Première étape, c'est assez contre-intuitif, mais je ne fais pas de marketing. D'accord. Notre business a explosé. Alors, je parle en dollars parce qu'en fait, on a des clients un peu partout dans le monde. On est passé de 0 à 5,2 millions de dollars en 18 mois. Un peu moins de 18 mois. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'on a commencé à faire, c'est vendre. Et quand je dis vendre, c'est vraiment être extrêmement profitable. Donc, avec des très fortes marges. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, c'est pour ça que je vends des programmes de coaching à des tarifs très élevés. Deuxième étape, une fois que je vends, je peux déléguer. Parce que j'ai suffisamment de marge. Et si je parle de mon niveau de survie, j'ai 10 fois mon niveau de survie en termes de cash flow.
Donc du coup, même si ça monte et ça descend, comme une entreprise normale, j'ai de la marge. Donc je peux recruter des personnes et je peux recruter les meilleurs. Donc ça, c'est la deuxième étape, recruter les meilleurs. Et il faut qu'ils soient dans leur sweet spot, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient excellents, il faut qu'ils soient passionnés, c'est-à-dire motivés par autre chose que l'argent. La troisième étape, on systématise. Et qui est-ce qui systématise? C'est pas moi, c'est mon équipe. Parce que j'ai des spécialistes sur les systèmes, process, opérations, sur le marketing, sur la délégation, j'ai une CEO qui s'en occupe. Et donc, du coup, ce sont eux qui mettent le système. Et donc, la première vente, croissance, deuxième, stabilisation. Et enfin, la troisième phase, c'est le déploiement. Là où on peut mettre en place des systèmes de marketing, d'automatisation. Pourquoi? Parce qu'on a de l'argent, on a des équipes qui s'occupent de ça, on peut faire des tests, on peut perdre un peu d'argent, on apprend, mais au moins on a la puissance financière pour pouvoir mettre en place ces systèmes. C'est absolument fascinant. Alors, il ne reste que quelques instants. J'espère que vous aurez pris des notes et que vous êtes prêts vous-même à vous lancer dans ce processus en 3 étapes. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, Eric sera l'un des 2 intervenants d'une masterclass exceptionnelle. Ce sera le vendredi 7 décembre à Ytre, au Palais de Plume. L'endroit est aussi exceptionnel. Si vous voulez avoir une chance dans votre vie de passer un moment avec lui et qu'il s'occupe de votre business, qu'il vous dise exactement quoi faire et comment, surtout, inscrivez-vous. Il est encore temps. En plus, avec les aides à la formation, c'est un programme qui vraiment va pas vous coûter très cher, mais le rendement va être extrêmement important très vite. Qu'est-ce que tu peux annoncer comme retour sur investissement? Au minimum 10 fois, j'ai bien 10 fois ce que vous allez investir. Et concrètement, soyez prêts à être transformés. Ça va être intense, ça va être fort, ça va être puissant. Et soyez coachables et vous allez voir, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Merci, à très bientôt. Beau vol avec les aigles. Merci Eric. Merci Fabien.